tous, c'est Colgrim et bienvenue dans cet épisode pilote des chroniques Japanime. Dans ces chroniques, je vous parlerai de tout ce qui touche à l'univers manga et autres. Et aujourd'hui, pour cette chronique pilote, si je puis dire, je vous parlerai de la BD Fusion et des Manfra. Mais avant toute chose, qu'est-ce que c'est que ces deux machins? La BD Fusion, c'est un style, entre guillemets, de BD particulière qui mélange les codes de la BD traditionnelle avec ceux des mangas, des comics ou encore des graphic novels et j'en passe. Après, il faut savoir que ce style n'est pas reconnu officiellement car il regroupe un grand nombre de séries, toutes plus différentes les unes que les autres. Par exemple, comparons Freaks-Kill et Kukabura, deux BD fusion assez connus. Dans Freaks-Kill, on peut parfaitement distinguer les genres. Les parties en noir et blanc font clairement penser à des mangas, tandis que les parties couleurs ressemblent plus à de la bande dessinée traditionnelle. Dans Freaks-Kill, nous avons aussi une mise en page qui varie. Quelquefois ce sera une mise en page typique des comics, une autre fois ce sera typique du graphic novel, une autre fois du manga, et une autre fois de la bande dessinée. Ce qui nous donne, en résultat final, une bande dessinée où le style et la mise en page changent environ 3 à 4 fois minimum par tome. Par contre, dans Kukabura, en fonction de la série qu'on lit, on peut avoir un style qui ressemble plus au manga ou plus aux comics, mais un style qui reste uniforme. On comprend alors mieux pourquoi la plupart des gens ont du mal à reconnaître la BD Fusion comme un style à part entière. Il faut dire, avec comme seul critère le fait de mélanger minimum de styles de dessin, ça se comprend un peu. Passons maintenant au Manfra. Le Manfra, ou manga français, est un terme apparu vers 2005 et, bien qu'il n'ait jamais été très populaire, le style a quand même connu un petit moment de gloire en 2006 avec l'apparition de Shogun Mag, un magazine de publication de Manfra. À ce moment-là, une vingtaine de Manfra ont vu le jour. Par contre, ce fut de courte durée et l'engouement pour les Manfra diminua assez vite. À ce jour, sur la trentaine de Manfra sortis en France et en Belgique, il y a une petite vingtaine de titres qui sont quasiment inconnus. Dans les connus, par contre, on pourra citer les Mystériosités d'Or, Dofus, Dofus Monster ou encore Wakfu. Après, il est intéressant de faire remarquer que ces deux styles sont souvent confondus, voire intervertis. Par exemple, les légendaires. Alors qu'à sa sortie, la série était considérée comme un Manfra, avec l'apparition et la popularisation de la BD Fusion, la série s'est retrouvée classée comme telle. En effet, il suffit que le dessinateur s'inspire un tout petit peu des mangas, des comics ou autres, pour certaines mimiques ou pour la mise en page par exemple, pour que son œuvre soit cataloguée dans BD Fusion alors qu'elle penche clairement vers un style. Et mine de rien, ce métissage est de plus en plus présent avec les nouvelles séries, et un rapide coup d'œil dans les librairies vous le confirmera. Chose qui, je pense, est totalement normale quand on voit la popularité des mangas et des comics en France et en Belgique. Il faut savoir que la France est le deuxième consommateur mondial de mangas et d'animés, juste derrière le Japon, évidemment. Bon, ceci conclut donc cet épisode pilote des chroniques Japanime. A priori, les épisodes devraient sortir de manière régulière, enfin je l'espère. Pour vous. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos futures vidéos et à aller faire un petit tour au niveau de notre page Face pour les news sur les futures sorties. Sur ce, c'était Colgrim qui vous dit à plus dans une autre vidéo.